Alors ce qu'il faut voir, d'ailleurs le titre de la proposition, c'est « Désamorcer la guerre numérique et accélérer l'innovation utile ». Donc derrière, je pense qu'il y a de la part d'Odilon Maucourt, qui est l'auteur de cette proposition, déjà une prise de position assez forte pour dire que l'innovation est bonne, mais encore faut-il réfléchir sur le critère d'une innovation qui soit véritablement socialement et on pourrait dire écologiquement utile. Au lieu de valoriser cette innovation socialement utile, on se centre davantage sur les gains potentiels attendus de ces innovations. Et donc, ce qui est proposé là, c'est de faire en sorte que d'une part, il y a un effort de la part des acteurs privés et encadré par les acteurs publics afin de réorienter l'innovation vers la production d'énergie renouvelable et vers des infrastructures propres. Ça, c'est un premier point. Par rapport à un contexte dans lequel un certain nombre d'acteurs occidentaux notamment ont été accusés de piller un certain nombre de savoirs traditionnels dans les pays du Sud et d'en faire des brevets, il y a aussi la défense forte d'un partage équitable de la valeur créée et liée au dépôt de brevets. Et ça, notamment, l'année dernière, la conférence de Nagoya en 2010 a beaucoup insisté sur la nécessité pour les pays de s'engager à ce qu'il y ait un partage équitable des avantages liés à la mise en place de ces brevets et de ces droits de propriété. Et puis, il s'agit de développer, selon l'auteur, aussi des processus coopératifs d'innovation sociale, de manière à encourager justement aussi l'innovation de la part d'organisations, éventuellement sans but lucratif, et de façon à pouvoir accélérer tout ce qui est relatif à de la recherche socialement utile. Voilà pour cette proposition 13. Donc ça, c'est une manière de voir un rééquilibrage de la valeur créée par l'entreprise par le biais de l'innovation, avec aussi la prise en compte du fait que ce qu'il valorise, c'est beaucoup moins le travail, le processus de production en tant que tel, parce que bien souvent, les biens produits sont délocalisés vers les pays à main-d'œuvre peu chère, et ce qui en revanche valorise cette innovation, c'est le processus lui-même d'élaboration. Et donc, finalement, ce sont les immatériels qui représentent la valeur la plus importante.